Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Charlotte. Sur cette chaîne, on parle des études et du business en Chine. Si tu es intéressé par ces thématiques, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler du programme de langue. Oui, je sais. Récemment, j'ai commencé avec une série de vidéos sur le business, mais il faut savoir que en ce moment, il y a des candidats qui sont en train de postuler pour les bourses ou bien qui font des demandes d'admission. Ce qui fait que je reçois beaucoup de questions concernant la procédure, oui. Et en tant qu'enseignante de langue, je me dois de vous donner certains détails que vous négligez, oui. Donc voilà, cette vidéo est vraiment très importante parce que ça fera la différence. Je vais te parler de quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu, que tu ne sais pas, alors que tu as envie de faire une demande d'admission de langue, hein. Donc, si tu es une personne qui veut faire une demande d'admission de langue, cette vidéo te concerne. Donc, reste scotché jusqu'à la fin. Tout d'abord, avant de commencer avec notre contenu, je vais vous parler de mes services. Voilà, comme vous le savez, j'offre des services qui tournent autour des études en Chine. Nous avons notre cours de mandarin que j'ai réouvert les inscriptions. Voilà. À la fin du mois de mai, nous allons commencer avec les cours, avec la deuxième session. Si tu es intéressé par ce cours, n'hésite pas à t'inscrire parce que c'est une formation 2 en 1. D'une part, je vais t'enseigner les bases du mandarin jusqu'au HSK 3 et d'autre part, je vais t'enseigner la procédure, comment postuler. On va parler d'intégration en Chine, on va parler de business, ainsi de suite. Je trouve que c'est vraiment intéressant, vous comprenez. En plus de cela, vous aurez les documents de langue chinoise, voilà, ainsi que les e-books. Ce cours comprend 4 e-books qui parlent de la procédure. Ensuite, il y a l'e-book sur le dossier de bourse. Peut-être que tu as envie de postuler ces jours-ci ou bien l'année prochaine, je ne sais pas. J'ai conçu un e-book où je vous présente les différents documents que vous connaissez déjà. Mais il faut savoir que chaque système universitaire ici en Chine a ses réalités. Il y a parfois des documents que vous devez télécharger sur le site de l'université, remplir, ainsi de suite. Donc, je vous donne des astuces, des conseils dans cet e-book-là. Si tu as envie de monter un dossier complet et conforme, je te recommande cet e-book. C'est déjà disponible et c'est au prix de 10 000 francs. Voilà, $17. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on va donc parler du programme de langue. Voilà, j'insiste sur la langue sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas imaginer comment des étudiants rencontrent des difficultés ici en Chine à cause de la barrière linguistique ou bien du fait qu'ils n'ont pas le niveau requis pour repostuler. Que tu étudies en anglais ou bien en chinois, il faut savoir que le mandarin est très important ici en Chine. Pour toi qui me regardes, tu vas venir étudier en anglais, tu te dis peut-être c'est pas important parce que l'anglais, non. Le mandarin est important, vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, on va parler donc du programme de langue. Je vais te partager peut-être quelque chose que tu n'as jamais entendu, mais je me dois de vous donner certains détails, vous comprenez? Donc voilà, dans cette vidéo, je vais développer 3 points. Le premier point, c'est les types de programmes de langue qu'on retrouve en Chine. Oui, les amis, quand on dit la langue, ne pense pas juste qu'on va venir te parler le chinois. Ensuite, on va parler des différences. Voilà, des différences qu'on retrouve entre ces types de programmes. Et enfin, je vais vous présenter les différentes catégories des programmes de langue ordinaire. Vous comprenez, les amis? Je vais d'abord vous présenter les types de programmes de langue ici en Chine. Il faut savoir que en Chine, nous avons 2 types de programmes de langue. Le premier type, c'est un programme de langue ordinaire. En chinois, on dit Yuyan Jinxiu Ban. Yuyan Jinxiu Ban. C'est un programme que moi-même j'ai fait quand je suis arrivée en Chine. Ensuite, on a le deuxième programme qui sont les cours préparatoires. En chinois, on parle de Yuke. Donc, les 2 types de programmes. Vous comprenez? Maintenant, quelle est la différence entre ces 2 types de programmes? Quelle est la différence entre le programme de langue ordinaire et les cours préparatoires? La différence, c'est que
Le programme de langue ordinaire te permet d'apprendre tout simplement la langue chinoise. Ça peut être dans le but de poursuivre tes études en Chine ou bien il y a parfois des personnes qui viennent, qui font une année, un semestre de langue en Chine. Ensuite, elles retournent dans leur pays d'origine. Vous comprenez? Donc, et généralement, le contenu, c'est l'expression écrite, l'expression orale, l'écoute, la culture et autres. Donc, ce sont des cours qui te permettent tout simplement d'apprendre le mandarin. Voilà. Ensuite, les cours préparatoires, généralement, c'est que en dehors des leçons qui te permettent d'apprendre le mandarin, il y a des matières telles que les mathématiques, la physique, ainsi de suite. Parfois, ceux qui viennent pour étudier la médecine font d'abord des cours préparatoires. Il y a d'autres spécialités aussi qui nécessitent les cours préparatoires. Donc, toi qui viens en Chine pour les études, il faut bien faire ton choix dépendamment de ton objectif. Pour les cours préparatoires, il faut savoir que après avoir terminé, si tu remplis certaines conditions, parce que oui, l'école peut souvent te donner les conditions, tu peux poursuivre avec ta spécialité. Tu peux continuer avec ta licence, mais si tu ne remplis pas les conditions, peut-être que tu vas rentrer, ainsi de suite. Donc, faites attention, ceux qui font les demandes d'admission pour la langue, il faut bien faire vos choix en fonction de votre objectif. Et au point 3, je vais vous parler des différentes catégories de programmes de langue en Chine. Parce que oui, il y a différentes catégories. Tout comme on a les filières, voilà, il faut aussi savoir que on retrouve différentes catégories de programmes de langue en Chine. La première catégorie, c'est quoi? C'est le Hanyu Putong Qinxiuban. Hanyu Putong Qinxiuban, c'est un programme de chinois général. Voilà, on retrouve généralement du niveau débutant jusqu'à avancé. Et le contenu, c'est quoi? C'est l'expression orale, l'expression écrite, la compréhension auditive et aussi, la culture, ainsi de suite. Vous comprenez? Et la deuxième catégorie, c'est quoi? C'est le Changhua Hanyu Pan. C'est le chinois intensif. C'est pour ceux qui ont besoin d'apprendre le mandarin d'une manière accélérée. Donc, vous aurez plus d'heures de cours. Et la troisième catégorie, on a le Shangwu Hanyu Pan. C'est le chinois des affaires, en fait. Le chinois des affaires. Parmi vous, il y a des personnes qui disent que je veux faire le business et tout. Donc, généralement, le contenu de ce cours, c'est quoi? C'est le vocabulaire, du business, la culture du business en Chine, ainsi de suite. Donc, pour ceux qui veulent faire le business, qui veulent d'admission ici en Chine, je vous recommande d'aller faire le chinois des affaires, tout simplement. Et la dernière catégorie, c'est le HSK Futaopan. Voilà, HSK Futaopan. Donc, c'est généralement pour pouvoir s'exercer au test de HSK. Donc, pour ceux qui veulent faire la demande d'admission en Chine, il faut savoir qu'il y a différents programmes de langue. Voilà, ce n'est pas seulement le mandarin simple que vous allez apprendre. Vous pouvez choisir de commencer par les cours préparatoires, ensuite continuer avec votre filière ou bien apprendre le chinois des affaires pour ceux qui veulent faire le business ou encore faire des cours intensifs pour ceux qui ont déjà commencé avec le chinois peut-être au Confucius, qui ont déjà appris le chinois quelque part, qui veulent vite évoluer, qui veulent vite améliorer leur niveau, ainsi de suite. Vous comprenez les amis? Voici les différences que je voulais partager avec vous. Il y a trop de bruit autour de moi, vous comprenez, donc j'essaye de parler vite pour terminer la vidéo. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et pour ceux qui ont besoin de s'inscrire à mon cours de chinois, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez trouver mes contacts dans la barre d'infos. Voilà. Et pour ceux aussi qui ont besoin de d'e-book sur le dossier de bourse, n'hésitez pas et montez votre dossier comme un pro. On se retrouve à la prochaine. Bisous. Mouah.